Ce soir, lundi 19 septembre, sur Perspective, Angélus, prochain voyage du pape en Allemagne et cycle de conférences sur le religieux contemporain. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Hier à Castel Gandolfo, le pape a récité l'Angélus et a parlé de l'impact que l'Évangile a eu dans l'histoire. Benoît XVI a dit que l'Évangile a transformé le monde et le transforme encore comme un fleuve qui irrigue un immense champ. Le pape a commenté la lettre de Saint Paul aux Philippiens, invitant les chrétiens à imiter Paul pour qui le Christ est devenu le centre de sa vie. Le pape croit qu'avec le Christ, un nouveau sens de la vie surgit, un sens de l'existence humaine qui consiste en la communion avec Jésus-Christ vivant. Puisque la bonne nouvelle est destinée à rejoindre toutes les personnes dans un monde globalisé, le pape a conclu que l'annonce de l'Évangile ouvre l'Église à la nouvelle évangélisation. Le pape a dit que les protagonistes de la nouvelle évangélisation sont ceux et celles qui, comme saint Paul, peuvent dire « Pour moi, la vie, c'est le Christ ». Le Saint-Père a aussi prié pour la naissance de nouvelles vocations sacerdotales, religieuses et laïques pour bien répandre le message de l'Évangile. À la fin de l'Angélus, Benoît XVI s'est adressé aux pèlerins francophones, leur rappelant l'importance de l'éducation pour l'avenir des jeunes. Parlant au début de l'année scolaire, le pape a encouragé les parents à être les premiers éducateurs et à encourager leurs enfants dans leur travail. Voici un extrait de l'Angélus. Chers pèlerins francophones, nous voici à la période de la rentrée scolaire. Les années passées à l'école sont très importantes. Apprendre structure, l'esprit et élargir le champ des connaissances. À l'école, on apprend aussi à vivre ensemble. J'invite les parents, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, à les encourager dans leur travail. Prenez le temps de les écouter et de parler avec eux de ce qu'ils vivent. Vous les aiderez ainsi à faire les bons choix. Jeudi prochain, Benoît XVI va commencer son 21e voyage apostolique en dehors de l'Italie, cette fois-ci dans l'Allemagne, son pays d'origine. L'itinéraire de ce voyage est lourd. Le Saint-Père visitera 3 diocèses, le Parlement d'Allemagne, et va rencontrer des membres d'autres églises protestantes. Le thème de ce voyage est « Là où il y a Dieu, il y a un avenir ». 3 événements notables vont donner le ton au voyage. D'abord, à l'invitation du président du Bundestag, Benoît XVI va prononcer un discours au Parlement de l'Allemagne à Berlin. En deuxième lieu, le Saint-Père participera à une rencontre écuménique au célèbre monastère des Augustins à Erfurt. Le monastère des Augustins est important puisque c'est là où le réformateur Martin Luther a commencé sa vie religieuse comme moine. Le dialogue interreligieux aura une place importante pendant ce voyage apostolique. Le pape souhaite un rapprochement entre catholiques et luthériens dans ces années qui mènent au 500e anniversaire du schisme entre les deux confessions religieuses. En 2010, le pape avait déjà dit que les catholiques et luthériens sont appelés à réfléchir de nouveau pour voir où notre chemin vers l'unité nous a conduits à implorer les conseils et l'aide du Seigneur pour l'avenir. Et le dernier grand événement pour le pape sera un rendez-vous avec des jeunes de différents diocèses d'Allemagne pendant une veillée à Fribourg. Vous pouvez suivre le voyage du pape en Allemagne du jeudi au dimanche prochain sur la télévision Ciel et Lumière. Pour plus d'informations, consultez notre site web à ciellumière-tv.org. Au Canada maintenant, la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université de Sherbrooke a annoncé un cycle de 9 conférences portant le titre « Explorer le religieux contemporain ». Les 9 conférences qui seront présentées jusqu'au mois de mars 2012 vont explorer différents aspects du phénomène religieux dans le monde contemporain avec le but de démystifier le fait religieux dans nos sociétés modernes. Puisque le religieux contemporain est caractérisé par une grande variété de choix, les conférences vont toucher à des sujets très vastes y incluant les médias, la mort, l'éthique et l'environnement. Les conférences sont offertes gratuitement au grand public avec le but de partager le savoir de la faculté avec le plus grand nombre de personnes possible. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Université de Sherbrooke à usherbrooke.ca. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci, bonne soirée et à la prochaine.